Bienvenue à cette démonstration sur l'utilisation d'une petite fonctionnalité intéressante qui est apparue avec SQL 2005 qui s'appelle IFI ou Instant File Initialisation pour initialisation instantanée. C'est une technique qui permet de ne pas remplir une portion de fichier nouvellement créée ou qui s'agrandirait sur disque avec des zéros, ce qui permet d'accélérer justement l'allocation de cette portion sur disque. Donc on va faire un test en créant une base de 500 MB ici, sans initialisation instantanée, puis avec initialisation instantanée. On rappelle que la condition pour que l'initialisation instantanée soit en place, c'est que le compte de service, donc le compte de service dans mon cas c'est un compte local qui s'appelle SQL Service, dispose d'un privilège qui est effectuer des tâches de maintenance de volume. Et sur cette machine, vous voyez, il n'y a que le compte administrateur qui dispose de ce privilège. Donc mon instance ne dispose pas du privilège initialisation instantanée. Donc on va créer une base pour avoir une mesure étalon, une base de 500 MB. Pour avoir une mesure étalon, j'ai redémarré l'instance, donc j'ai été déconnecté. Donc on va voir ici le temps qui est mis pour créer un fichier de données de 500 MB. Voilà, donc il a pris à peu près 10 secondes. D'accord. Je vais voir maintenant combien de temps je vais mettre pour recréer une autre base de même taille, mais avec l'initialisation instantanée. Donc pour activer l'initialisation instantanée, je vais dans la console de gestion des paramètres de sécurité locaux, donner le privilège effectuer des tâches de maintenance de volume pour mon compte de service, qui est SQL Service. D'accord. Faire cette action ne suffit pas, il faut également redémarrer l'instance. D'accord, pour que le contexte de droit du compte de service soit mis à jour. Tant que le service ne s'arrête pas, SQL Server ne peut pas savoir que le compte de service a le privilège d'effectuer des tâches de maintenance de volume. Donc, je suis obligé de redémarrer le service. Donc, j'ai redémarré. Je vais me reconnecter. Donc, il va me remettre une erreur de transport parce que comme on a redémarré à nouveau l'instance, voilà, je vais relancer ma création de base de 500 MB. Et là, une seconde. D'accord, j'ai été 10 fois plus vite avec l'initialisation instantanée. La dernière question consiste à savoir comment savoir si l'initialisation instantanée est activée ou pas sur votre instance quand vous ne pouvez pas aller vérifier les privilèges du compte de service par exemple. Il existe un trace flag qui peut être ouvert pendant une session, qui est le trace flag 3004, qui permet d'aller écrire ici dans le fichier errorlog et pour toute la durée d'exécution de l'instance, donc jusqu'au prochain arrêt, des informations concernant l'initialisation des fichiers quand une portion est augmentée sur disque ou quand une nouvelle base est créée. Donc on va activer ce trace flag, d'accord, et puis on va créer tout simplement une autre base sans dimension particulière. Je vais juste voir si les portions sont 0 initialisées ou pas. D'accord, il m'a créé la base et dans l'errorlog, je vais avoir un certain nombre d'informations concernant la 0 initialisation de cette base. Ok, donc ici je vois 0 initialisation du fichier LDF, démarrage de la base. D'accord. Ici, il n'est pas du tout question du fichier MDF, du fichier de données. Il faut savoir que les fichiers de journal de transaction, les journaux de transaction, sont toujours 0 initialisés. D'accord. Donc l'initialisation instantanée n'a aucun effet sur les journaux de transaction. Elle n'a un effet que sur les fichiers de données MDF ou les fichiers secondaires NDF. D'accord. Et ici, on voit qu'il y a eu aucune 0 initialisation de mon fichier de données, ce qui veut dire que finalement l'initialisation instantanée est bien activée. Je peux ensuite désactiver ma trace comme ça au niveau de ma session et j'ai terminé. À bientôt.